La douce lumière qui filtrait à travers les vitrines du centre commercial illuminait le visage de mon fils, Théo, alors que nous marchions côte à côte. Il était tellement excité. À seulement 10 ans, la vie était pour lui une grande aventure, pleine de possibilités. J'ai regardé les vitrines des magasins, chacune remplie de vêtements et de jouets colorés qui ont retenu son attention. « Écoute, papa. Ce t-shirt est cool. » Théo montra une fenêtre décorée avec la dernière mode jeunesse. J'ai souri, me rappelant à quel point il avait toujours bon goût en matière de vêtements, même à un si jeune âge. « Voulez-vous l'essayer » ai-je demandé en essayant de garder un ton léger. « Oui s'il vous plaît. » fut sa réponse enthousiaste, et bientôt nous étions à l'intérieur du magasin, explorant les étagères. Alors qu'il essayait différentes chemises, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une bouffée de satisfaction. C'était un moment simple mais précieux. Le rire de Théo résonnait dans l'espace et je me sentais reconnaissant de pouvoir le partager avec lui. « Tu vas choisir celui que tu préfères, n'est-ce pas ?» dis-je alors qu'il se regardait dans le miroir, analysant chaque détail. C'était incroyable à quel point il s'amusait avec de petites choses, comme comment un nouveau t-shirt pouvait changer votre journée. Soudain, la tranquillité de notre promenade fut interrompue. La porte du magasin s'est ouverte avec fracas et 2 policiers sont entrés, leurs uniformes bleus contrastant avec la douce lumière du centre commercial. Mon cœur s'emballa. Le sentiment d'inconfort s'installa dans l'air comme un gros nuage. Ils s'adressèrent à moi directement, le visage sérieux et impassible. « Toi, viens ici », ordonna l'un d'eux en pointant un doigt dans ma direction. « Nous sommes ici pour parler d'un vol. » Confus, j'ai regardé Théo, qui regardait la scène avec de grands yeux, ne sachant pas ce qui se passait. « Je suis désolé, mais je ne... » J'ai essayé d'expliquer, mais avant de pouvoir terminer la phrase, les menottes froides et lourdes se sont refermées autour de mes poignets. Le son du métal rencontrant la peau résonnait dans mes oreilles comme un cri silencieux. « Vous êtes accusé d'avoir cambriolé ce magasin », dit l'autre policier d'une voix ferme et impassible. Mon cœur se serra. Le regard perplexe de Théo et les larmes qui commençaient à se former dans ses yeux me coupèrent encore plus l'âme. « Père » aplatit-il d'une voix tremblante, presque un murmure. « Tu n'as rien fait, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que non, Théo. » « Je n'ai rien fait. » Ma voix était plus forte que prévu, mêlant désespoir et indignation. Le centre commercial semblait s'être arrêté. Les yeux se tournèrent vers moi, la scène se déroulant comme un film triste et humiliant. « Vous n'avez rien à dire ?» Il était là, et maintenant il est menotté, a marmonné un passant, et j'ai senti la honte monter dans mon corps comme une vague. « S'il vous plaît, c'est une erreur. Je suis un père qui prend soin de mon fils, » ai-je plaidé, mais les mots semblaient se dissiper dans les airs. Le poids des menottes est devenu insupportable et la réalité de la discrimination m'a frappé avec la force d'un coup de poing dans le ventre. Théo, mon petit, était figé, les yeux remplis de peur et de confusion. « Papa, je ne comprends pas, » dit-il, les larmes coulant sur son visage. Cette scène, cette humiliation était une douleur que je ne pouvais pas décrire. Ce qui était une balade joyeuse s'était transformé en cauchemar, et l'injustice dont j'avais toujours su qu'elle existait était maintenant juste devant moi, dans toute sa cruauté. Les abus contre les policiers ne se sont pas arrêtés là. Alors que j'essayais de calmer Théo, ils m'ont poussé contre le mur, ignorant mes demandes d'être calme devant mon fils. « Pensez-vous que vous pouvez simplement voler et vous en sortir ?» grogna l'un d'eux en me fouillant brutalement, ses mains serrant mes bras avec une force inutile. J'ai regardé Théo, essayant de lui transmettre un peu de calme, mais la peur dans ses yeux n'a fait qu'augmenter mon angoisse. « Papa, ils te font du mal !» cria Théo, et sa voix tremblante traversa l'air comme une lame. J'ai ressenti la douleur physique aux mains de la police, mais la douleur émotionnelle de voir mon fils si terrifié était infiniment pire. L'un des policiers a regardé Théo avec dédain et lui a dit « Tais-toi, gamin, sinon tu auras aussi des ennuis. » La menace voilée augmentait mon indignation, mais je savais que toute résistance pouvait aggraver la situation. J'ai été traîné hors du magasin, sentant les regards de toutes les personnes présentes me brûler la peau. Les gens murmuraient, certains filmaient avec leur téléphone portable, mais personne ne venait les aider. L'humiliation publique était totale. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause de l'impuissance. J'étais un homme innocent, un père essayant de donner le bon exemple à son fils, et maintenant j'étais traité comme un criminel sous les yeux innocents de Théo. La journée s'annonçait prometteuse lorsque je suis rentré à la maison avec mon fils Théo. Le soleil brillait toujours, reflétant sur son visage les promesses d'un avenir radieux.
Cependant, la joie que nous avons partagée au centre commercial s'est brusquement transformée en cauchemar. Alors que j'essayais de le calmer, le poids de l'injustice sur mes épaules me semblait insupportable. « Papa, tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas ?» La voix de Théo tremblait et je pouvais voir les larmes couler dans ses yeux. Cette question, simple et directe, m'a transpercé le cœur comme un couteau. C'était comme si tout le poids du monde était dans ces petits mots. Il essayait juste de comprendre la cruelle réalité dont il venait d'être témoin. « Non mon amour. Je n'ai rien fait de mal, répondis-je en essayant de me rassurer. L'injustice ne définit pas qui nous sommes. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une erreur, une chose à laquelle nous devons faire face ensemble. Mais la vérité est que ces mots semblaient vides de sens, même pour moi. Comment lui expliquer que, même si j'étais un homme respecté et travailleur, la couleur de ma peau pouvait me mettre dans des situations pareilles? Théo me regardait, toujours insatisfait. « Mais pourquoi t'ont-ils arrêté, père? Tu regardais juste les vêtements. » Sa voix se brisa et je le serrai dans mes bras, sentant mon cœur se serrer. Il ne méritait pas de vivre ça. Personne ne mérite. Après un long silence, j'ai décidé que j'avais besoin d'aide. Pas seulement pour moi, mais pour Théo, pour toutes les injustices qui s'accumulent autour de nous. En regardant par la fenêtre, la ville semblait si normale, mais je savais que derrière la façade se trouvait un système qui ne parvenait pas à protéger les innocents. C'est ainsi que j'ai décidé de chercher un avocat. C'est alors que j'ai rencontré Clara. C'était une femme avec une forte présence, avec un regard déterminé qui me faisait croire que je n'étais pas seul dans ce combat. Nous nous sommes rencontrés dans un café et, alors que je commençais à raconter mon histoire, j'ai réalisé qu'elle ne se contentait pas d'écouter, mais qu'elle ressentait chaque mot. « Malik, c'est inacceptable. Ce qui vous est arrivé est le reflet d'un problème bien plus vaste. Et je me battrai pour vous, a-t-elle déclaré avec une passion qui a allumé une flamme d'espoir en moi. Je savais que j'avais besoin d'elle à mes côtés, de quelqu'un qui comprenait la douleur de la discrimination et qui était prête à mener la bataille. En enquêtant sur l'incident, Clara a découvert que le magasin où l'incident s'était produit avait des antécédents de discrimination. Cela m'a encore plus indigné. Comment peuvent-ils être si cruels? Ai-je demandé alors qu'elle feuilletait des documents. Comment peuvent-ils traiter les gens ainsi, sans remords? C'est comme ça que le système échoue, Malik. Ils pensent qu'ils peuvent traiter les autres comme s'ils étaient moins qu'humains, répondit Clara, les yeux brûlants de détermination. Mais cela doit changer, et vous pouvez être la voix qui initie ce changement. Ces mots ont résonné en moi. L'idée que je pourrais faire partie de quelque chose de plus grand, un combat pour la justice et l'égalité, était inspirante. Je n'étais pas seulement une victime, je pourrais devenir un agent de changement. Cependant, la douleur de l'injustice me hantait toujours. Le regard de Théo, plein de confusion et de tristesse, ne m'a jamais quitté l'esprit. Comment vais-je lui expliquer ça, ai-je demandé à Clara, la voix brisée. Avec honnêteté et courage, a-t-elle répondu. Il faut lui montrer que, malgré tout, le combat pour la justice est une partie importante de la vie. Et qu'il peut toujours compter sur toi. Ces mots sont devenus mon mantra. Le voyage ne faisait que commencer et le chemin serait difficile, mais je savais qu'avec Clara à mes côtés et la détermination dans mon cœur, je pourrais relever tous les défis qui m'attendaient. Le combat pour la justice ne serait pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, avaient déjà été réduits au silence. Le soleil brillait fort ce jour-là et le centre commercial était bondé, comme toujours le samedi. Théo et moi marchions côte à côte, admirant les vitrines des magasins et riant des vêtements extravagants que nous trouvions. Il montrait chaque nouveauté, les yeux brillants d'excitation. « Papa, quand je serai grand, je veux avoir un magasin de basket comme celui-là, a-t-il dit en désignant un magasin qui présentait les dernières baskets. J'ai souri, me rappelant comment nous nous encourageions toujours à rêver grand. Mais le bonheur fut brusquement interrompu. Alors que nous passions devant le magasin de vêtements, 2 policiers se sont approchés de nous, le visage sérieux et déterminé. « Vous êtes en état d'arrestation » a crié l'un d'eux. Je me sentais paralysé, confus. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, essayant de comprendre la situation. Théo me regardait, les yeux remplis de peur et de confusion. « On vous a vu en train de cambrioler ce magasin » a déclaré l'autre policier, ignorant complètement ma tentative d'explication. Je n'avais pas de mots. Les menottes se sont refermées autour de mes poignets et l'humiliation s'est propagée comme une traînée de poudre. Le regard de Théo, plein de larmes, m'a tranché le cœur. « Papa, tu n'as rien fait de mal » a-t-il crié, la voix tremblante. «
Je sais, fils, je sais, répondis-je, essayant de le calmer d'un regard. Mais la douleur de l'injustice était palpable et je pouvais à peine respirer. Après ce jour, la vie à la maison est devenue une routine marquée par la tristesse. J'ai essayé de réconforter Théo, de lui expliquer que cette horrible expérience ne définissait pas qui nous étions. L'injustice est une ombre, mon fils, mais nous sommes la lumière, dis-je, essayant de transmettre un peu d'espoir. Mais l'expression de son visage me disait qu'il n'était pas convaincu. Il se contenta de regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. J'ai décidé que j'avais besoin d'aide. C'est comme ça que j'ai rencontré Clara. Elle est entrée dans mon bureau avec un sourire confiant. Je m'appelle Clara et je suis là pour vous aider, dit-elle en serrant fermement la main. Une fois que nous avons commencé à parler, j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement une avocate, elle a compris le poids de mon histoire. Votre cas est important, Malik. Exposons la vérité et luttons pour la justice, a-t-elle déclaré avec détermination. Clara a commencé à enquêter sur l'incident et, à chaque nouvelle découverte, sa passion pour la justice est devenue plus évidente. Le magasin a des antécédents de discrimination, et cela pourrait être la clé de notre affaire, a-t-elle déclaré en feuilletant des documents. L'indignation dans sa voix m'a motivé à me battre encore plus fort. Je n'étais pas seul dans cette bataille. Finalement, Clara a décidé qu'il était temps d'agir. Nous allons organiser une conférence de presse, a-t-il annoncé, et l'idée m'a rendu à la fois nerveux et plein d'espoir. Le jour venu, la salle était pleine de journalistes, de caméras et de micros. Clara a commencé à parler de ce qui s'était passé et je l'ai suivi, partageant mon histoire, ma douleur et l'injustice à laquelle j'avais été confronté. L'ambiance était pesante, mais je sentais qu'une solidarité commençait à se former. Nous devons nous unir contre cette discrimination, m'exclamai-je, et chaque mot semblait résonner dans la salle. Après la conférence de presse, les réseaux sociaux ont explosé. Une pétition en ligne a commencé à prendre de l'ampleur et les voix de soutien se sont multipliées. Écoute, papa, a dit Théo en désignant l'écran de mon téléphone portable, où j'ai vu des messages de soutien de personnes qui se sentaient également lésées. Cette connexion, cette solidarité m'ont donné l'espoir que le changement était possible. J'ai regardé la photo de Théo, qui était à côté de moi, et ce que j'ai vu n'était plus un garçon effrayé, mais un jeune homme déterminé à se battre pour la vérité. Faisons une différence, mon fils, dis-je, sentant une nouvelle force en moi. Nous ne resterons pas silencieux, a-t-il répondu, et à ce moment-là, j'ai réalisé que nous étions ensemble dans ce combat. La bataille avait commencé et je savais que je ne pouvais pas abandonner. Le jour de la manifestation est arrivé et l'air a vibré de l'énergie de centaines de personnes rassemblées autour de la cause de la justice. J'étais nerveux, l'adrénaline circulait dans mes veines. La scène, installée sur la place centrale, était entourée d'une mer de visages déterminés, tous là pour entendre des histoires comme la mienne. Clara, à côté de moi, avait l'air confiante, radieuse, et son regard m'encourageait à avancer. « Es-tu prêt, Malik ?» a-t-elle demandé en ajustant le microphone qu'elle s'apprêtait à me tendre. « Je suis. J'espère juste que ma voix leur parviendra, répondis-je en déglutissant difficilement. Les mots me paraissaient lourds dans la gorge, remplis d'émotion et de désespoir. Clara sourit, un sourire qui exprimait de la force. « Votre histoire est puissante. Ils doivent écouter. Vous devez parler. » J'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers la scène, sentant le regard de la foule se poser sur moi. Mon cœur s'est accéléré et pendant un instant, l'anxiété m'a presque paralysé. Mais ensuite, je me suis souvenu de Théo, les yeux pleins de larmes en ces heures sombres. C'était la raison pour laquelle j'étais là et je ne pouvais pas le décevoir. Le micro en main, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Malik et je suis un père, un travailleur, un homme qui a toujours cru en la justice, jusqu'à ce qu'elle me fasse défaut. Les mots venaient plus facilement, à mesure que les visages dans la foule devenaient plus familiers, plus proches de ma réalité. Il y a quelques semaines, je me promenais simplement avec mon fils Théo lorsque j'ai été accusé à tort de vol. J'ai été traité comme un criminel, menotté et humilié devant mon fils. La douleur que j'ai ressentie, n'était pas seulement celle d'une injustice personnelle, mais celle de voir mon fils souffrir à cause de préjugés enracinés dans notre société. Les voix de la foule ont commencé à s'élever, certains murmuraient des mots de soutien, d'autres criaient de solidarité. Cela m'a donné de la force. J'ai continué, maintenant plus confiant. Je suis un homme noir et cette couleur ne devrait pas être une phrase. Je ne suis pas un voleur. Je suis un travailleur acharné,
un entrepreneur respecté, et je ne permettrai pas à la discrimination de définir qui je suis. En entendant les applaudissements et les cris de soutien, j'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Clara était là, applaudissant, les yeux brillants de fierté. Je l'ai regardé puis la foule. Il est temps de s'unir, de lutter contre cette injustice. Nous devons être la voix de ceux qui ont été réduits au silence, de ceux qui ont été déshumanisés à cause de leur couleur, de leur origine. En entendant les cris de soutien, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de plus important. C'était un combat collectif pour la justice, et je n'étais qu'un parmi tant d'autres à s'être levé. La manifestation s'est transformée en un cri unifié contre la discrimination. Quand j'ai fini, une vague d'applaudissements a résonné. J'étais épuisé, mais j'avais l'impression d'avoir fait la bonne chose. Alors qu'il descendait de scène, Clara s'approcha. « Tu étais incroyable, Malik. Vous avez touché le cœur de tant de personnes. Votre courage est inspirant. Merci, Clara. Je ne l'aurais pas fait sans toi. Vous m'avez donné une chance de me battre. » Mais la joie de la manifestation s'est vite dissipée lorsque j'ai appris que le magasin de vêtements avait décidé de me poursuivre en justice pour diffamation. La pression augmentait et le sentiment de désespoir commençait à nouveau à m'envahir. Comment pourrais-je me défendre contre quelque chose d'aussi absurde? C'est ridicule. Dis-je à Clara, la frustration bouillonnant dans ma voix. Ils essaient de me faire taire, à tout prix. Elle posa sa main sur mon épaule, son contact était ferme et réconfortant. Malik, on ne peut pas laisser ça nous abattre. Nous nous battrons encore plus fort. Ils essaieront peut-être de nous faire taire, mais la vérité trouvera toujours un moyen. Et si nous ne le trouvons pas? Et si tout cela se terminait par encore plus de douleur? J'ai posé des questions, l'incertitude me consumant. Alors nous lutterons contre cette douleur. Nous devons leur montrer que nous ne sommes pas seuls et que nous refusons d'être traités comme des inférieurs à ce que nous sommes. Le regard déterminé de Clara m'encouragea un peu, mais la bataille était loin d'être terminée. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile et que la lutte contre l'injustice exigerait de nous plus que ce que nous pourrions imaginer. Cependant, à ce moment-là, entouré d'un océan de soutien et de solidarité, j'ai senti que le combat en valait la peine. Et surtout, j'étais déterminé à ne pas laisser la discrimination me définir. La salle d'audience était pleine. L'ambiance était lourde, pleine de tension et d'attente. J'étais assis à côté de Clara, mon avocate, essayant de rester calme tandis que je regardais autour de moi et voyais des visages familiers, tout cela pour me soutenir et soutenir ce que nous représentions. La vie m'avait mis dans cet état et l'injustice à laquelle j'étais confronté était devenue un problème. Symbole pour beaucoup. Mais, en même temps, je sentais le poids du regard de mon fils Théo, qui était dans le public. Il ressemblait à un enfant ordinaire, mais son innocence était cruellement mise à l'épreuve. « Malik, tu es prêt ?» m'a demandé Clara, sa voix calme contrastant avec l'agitation qu'elle ressentait intérieurement. « Je le suis, Clara. Je veux juste que ça se termine. Pour que Théo puisse redevenir un enfant sans ce poids, répondis-je en essayant de ne pas laisser transparaître l'anxiété dans ma voix. Le juge entra et tout le monde se leva. J'ai observé sa silhouette sévère, ressentant un mélange de respect et de colère. Ce qu'il dirait aujourd'hui pourrait tout changer pour moi et ma famille. Clara a commencé à présenter notre cas, détaillant l'injustice à laquelle j'ai été confronté, mais aussi la douleur qu'elle a causée à Théo. La pièce était silencieuse, la tension planait dans l'air alors qu'elle parlait de la discrimination raciale qui imprégnait cet incident. « Mon client n'est pas un criminel », a déclaré Clara, les yeux brûlants de détermination. C'est un père qui passait du temps avec son fils. La seule chose qu'il a fait, c'est rêver d'avoir une journée normale, une journée comme les autres. Ces paroles ont résonné dans la pièce. J'avais l'impression que chaque phrase était une flèche, atteignant le cœur de celui qui était présent. Mais lorsque la défense a commencé à présenter ses arguments, l'atmosphère a brusquement changé. L'avocat de l'autre côté, un homme au costume impeccable, a commencé à utiliser des tactiques sournoises, essayant de délégitimer notre récit. Il parlait de manière incisive, comme s'il essayait de transformer la vérité en simple illusion. « Malik, vous avez été aperçu dans une situation suspecte. Nous ne pouvons pas ignorer cela », a-t-il déclaré en montrant un enregistrement falsifié suggérant que j'agissais étrangement au centre commercial. Mon cœur m'a serré. Cet enregistrement était un faux, mais la façon dont il parlait, avec tant de conviction, me faisait me sentir petit, comme si on me mettait en doute. Et puis, à un moment inattendu, j'ai vu la main de Théo se lever.
Il était assis parmi ses camarades d'école, les yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. J'avais envie de lui crier de s'asseoir, mais quelque chose dans son regard me faisait hésiter. Il voulait parler. « Mon père est un homme bon !» s'exclama Théo, sa voix résonnant dans la pièce, brisant la tension. « Il n'a rien fait de mal. Il était juste avec moi. » Le murmure qui suivit était presque palpable. J'ai senti mon cœur s'emballer et les larmes menaçaient de couler de mes yeux. L'avocat de la défense a tenté de rejeter les propos de mon fils, mais la vérité était déjà ancrée dans l'esprit de tout le monde. Le courage de Théo nous a rappelé qu'il y avait quelque chose de plus important en jeu. Alors que la défense continuait de faire pression, j'ai réalisé que le combat n'était pas seulement le mien. C'était aussi son combat, et celui de tous ceux qui ont déjà été confrontés à l'injustice. Le regard de Théo m'a encouragé à être fort, à ne pas laisser cette situation me définir. Mais en même temps, la crainte que cette bataille puisse mal se terminer pour nous était un poids que je portais. Clara continue de se battre, mais la pression augmente. Je me sentais épuisé, comme si chaque mot que je prononçais était une bataille perdue d'avance. La défense profitait de la situation pour tenter de manipuler le récit. Chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, je voyais l'espoir de Théo s'éloigner peu à peu. Le procès approchait de son point culminant, et la salle était dans un silence sépulcral, comme si tout le monde attendait que je parle, que je dise quelque chose qui pourrait changer le cours de cette histoire. J'ai regardé Clara, qui était déterminée à ne pas abandonner. Ce qui allait se passer ensuite était encore incertain, mais je savais que quel que soit le verdict, la lutte pour la justice continuerait. Je n'étais pas seul. Le jour du verdict, l'air était chargé de tension. J'arrivais à peine à me concentrer sur les paroles prononcées par Clara lors de l'audience. L'idée que ma vie, celle de mon fils, était en jeu me paralysait. Mon esprit errait entre les souvenirs douloureux de l'injustice à laquelle j'avais été confronté et l'espoir que la vérité éclaterait enfin. Clara, de sa voix ferme et déterminée, a tenté de dénoncer la corruption qui se cachait derrière la façade du magasin. Je l'ai regardée, admirant sa détermination, tandis qu'en même temps, mon cœur battait à tout rompre. « Malik, ça va ?» Clara me regardait avec inquiétude. La chaleur monta dans ma colonne vertébrale et je secouai la tête, essayant de cacher ma détresse. J'ai juste besoin d'un moment. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler le courage qu'il me restait. C'est alors que mon téléphone portable vibra dans ma poche. Un message anonyme. Mon cœur s'est accéléré. La preuve est en vous. Le véritable voleur était un ami d'un des policiers. Il s'est déguisé en client. Le texte a fait trembler mon corps. La vérité était là, juste devant moi. Mais à chaque seconde qui passe, la pression augmente. Le juge était déjà sur le point d'annoncer le verdict. « Malik, tu dois donner ça au juge maintenant », insista Clara, les yeux brillants de l'urgence de la situation. D'une main tremblante, j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche, le tremblement s'intensifiant alors que j'imaginais ce qui pourrait arriver si cela ne fonctionnait pas. Je me levai lentement, chaque pas me semblait une éternité. La cour était silencieuse, tous les regards se tournaient vers moi. D'un geste hésitant, j'ai remis le téléphone portable au juge. « Ça pourrait tout changer », balbutiai-je, la voix presque brisée. J'entendais à peine ses paroles, mais je voyais son regard attentif à ce que je lui avais présenté. Et puis, comme dans un film au ralenti, tout est devenu sombre. Une vague d'obscurité m'a enveloppé et je me suis évanoui. Le dernier son que j'ai entendu était l'appel frénétique de Clara, « Malik. » Non, non. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé Clara à côté de moi, son expression mêlant soulagement et inquiétude. « Est-ce que tu vas bien ?» Le juge a annoncé une courte pause, a-t-elle déclaré, la voix chargée d'émotion. J'ai regardé autour de moi, le tribunal était toujours en ébullition, mais je ne pensais qu'à la pression qui pesait sur moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La vérité était si proche, marmonnai-je en essayant de me relever. Clara m'a tenu la main et dans ce contact ferme, j'ai trouvé un peu de réconfort. « Tu es plus fort que tu ne le penses, Malik. La vérité prévaudra. Combattez. » A-t-elle déclaré, et ses paroles sont devenues l'encre qui m'a soutenu à travers le chaos. Finalement, le juge est revenu dans la salle d'audience. Le silence était palpable. Après avoir examiné les preuves présentées, commença-t-il, je décide que... Les mots s'éternisaient comme s'ils étaient lourds. Mon cœur s'emballa à nouveau et je serrai fermement la main de Clara. « Malik, vous êtes innocent,
a annoncé le juge. Un cri involontaire s'échappa de mes lèvres et les larmes me montèrent aux yeux. La pression qui m'avait étouffé a commencé à se dissiper. Mais la vérité qui se déroulait devant moi n'était pas seulement une victoire dans un procès, mais une révélation bien plus profonde. J'ai quelque chose à dire, dis-je, la voix tremblante, mais maintenant avec plus de détermination. Le vrai voleur n'était pas seulement un criminel. Il a été embauché. Il a été choisi pour me piéger. La pièce devint silencieuse, les mots résonnant sur les murs. L'un des policiers impliqués était un de ses amis. Il ne s'agit pas seulement d'un cas de racisme, c'est une corruption qui va bien plus loin. Un murmure parcourut la pièce alors que tout le monde réfléchissait à ce qui venait d'être révélé. Clara m'a regardé, les yeux brillants de fierté et d'admiration. Le combat ne s'est pas arrêté là. À travers la douleur et l'humiliation, j'avais trouvé une nouvelle voie pas seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. Mais en même temps que cette victoire remplissait mon cœur d'espoir, l'ombre du traumatisme de l'injustice pesait toujours sur moi. Je savais que le chemin à parcourir serait long et difficile, mais en regardant Clara et le soutien dont je disposais, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Le combat pour la justice venait tout juste de commencer.